Bonjour tout le monde, je suis Emeline de CTNB. On se retrouve pour ce nouvel épisode de mon petit vlog. Petit parce que j'ai pas grand chose à vous raconter cette semaine, mais je vais quand même en profiter pour vous parler de mes en cours, vous montrer mes essayages, mon petit voyage aussi, enfin mes petits voyages. Je vous laisse attraper votre boisson préférée, votre snack, votre ouvrage et passer un peu de temps avec moi. On est mardi soir, là ça y est, je suis dans mon bureau avec ma chaise qui grince. Toujours un vrai bonheur. Après une longue journée. Le mardi, à midi, il y a yoga, fly yoga. Donc c'est pas du yoga à plat, enfin sur un tapis classique, c'est du yoga dans un hamac qui est accroché en suspension. Donc tous les étirements en fait sont appuyés, guidés, soutenus, tout ça. Il y a des moments où j'ai la tête en bas, il y a des moments machin. C'est trop fun, j'adore. Il y a en plus la prof a été ultra sympa parce que déjà je suis arrivée en cours d'année vu que j'ai déménagé, enfin je me suis inscrite pas à la rentrée en septembre et que le groupe avait déjà avancé, avait déjà un premier niveau. Mais comme moi je faisais beaucoup de yoga avant, pas la partie fly, mais le yoga, j'ai pu les rattraper quand même pas trop mal. Et ce qui me faisait peur surtout, c'était rapport à ma morphologie. C'est pas la même chose de plier, par exemple, et d'avoir le hamac sous le ventre quand on fait 40 kilos que quand on en fait 120. Du coup, il y a eu besoin de faire quelques aménagements pour le hamac, pour tout ça. Et on a vraiment pris le temps de travailler ça, de regarder ce qui allait me faire mal, ce qui pouvait me soutenir au niveau des lombaires et tout. Un amour Clémentine, vraiment. Elle a été parfaite. Mais c'est vrai que ça tire et ça fait bosser. Déjà la semaine dernière, j'avais des courbatures aux abdos. Voilà. Et là, je pense que je vais avoir des courbatures dans les cuisses et dans les abdos aussi, clairement. Finalement, il y a que les bras qui ont pas tant travaillé que ça, mais pourtant ça me fait tellement de bien à mon épaule là, parce que je me suis un peu blessée aussi entre j'arrête pas. Ouais, j'ai un peu mal des fois quand je tricote trop, quand je suis mal installée, etc. Ça me tire. Et là, avec les étirements, ça fait tellement bien, c'est trop cool. Et on avait aussi pris le temps de faire attention à mon genou avec mon entorse, etc. Si je tombe, elle arrive tout de suite. Est-ce que ça va, machin. Enfin, vraiment, c'est un amour. Et voilà, ça c'était trop cool. Mais après, il fallait que j'aille faire une course pour Manouchka, mais j'avais pas la réponse tout de suite de machin, blablabla. Du coup, j'avais du temps à tuer en ville. Et ça tombait bien puisque j'avais mon tricot et mon deck de Pokémon. Parce que j'ai commencé à jouer aux jeux de cartes, pas seulement à collectionner les cartes ou à jouer aux jeux vidéo comme je faisais avant. Mais là, j'ai vraiment commencé à jouer à la partie TCG, donc Trading Game Card Game, TCG, ouais, Card Game. Où il y a la partie d'échange, de collection, machin qui est fun, mais il y a aussi la partie combat et la partie logique. Si j'ai une telle attaque et qu'il y a telle action et qu'il y a tel truc, comment je fais pour que ça se tricote tout ensemble en fait, parce que finalement ça reste la même chose. Et oui, c'est l'univers Pokémon, donc c'est fun, mais ça pourrait être tout un tas d'autres univers, c'est le même principe que Magic au final. Donc c'est très très cool, et j'ai laissé mon deck dans mon sac, parce que comme ça je peux envoyer un message aux copains et dire est-ce que vous êtes dispo pendant 1 ou 2 heures cet après-midi? Oui, non. Et là aujourd'hui oui. Donc c'était trop bien. J'ai kiffé, voilà. J'ai passé mes 2 heures à jouer, à papoter. À la ludothèque en plus, donc c'est-à-dire que c'est gratuit. C'est chauffé, il y a le wifi, on peut se faire un café, on peut machin, enfin vraiment les avantages comme ça, mais c'était trop cool. Après j'allais faire ma petite course pour Manouchka, puis je suis rentrée à la maison, j'ai eu mon frère en visio, donc j'ai un peu tricoté en papotant avec lui. Et là, je suis de nouveau devant Pokémon, devant les dessins animés cette fois-ci, parce que là, j'ai plus le cerveau pour pouvoir réfléchir à ne serait-ce que suivre une série, mais s'il y a des sous-titres, déjà, c'est foutu. Donc voilà, un dessin animé facile, parfait, et il me reste, je crois, 5-6 rangs à faire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir monter les mailles des aisselles avant d'aller me coucher. Et idéalement de faire un essayage, peut-être. On va voir combien de rangs je peux faire par épisode. Et quand même que j'aille pas me coucher trop tard, parce que demain, il y a ma nouvelle coloc qui arrive. Je sais vraiment pas compter, hein. Vraiment. Il me manque encore 6 rangs à faire. Au moins, j'ai compté mes mailles. Et ça, c'est tout bon. Ça colle tout avec mon tableau Excel. Je suis ravie. Mais je suis surtout épuisée.
Donc mes 6 rangs, ils attendront demain matin. Faut vraiment que j'arrête de dire je finis de tricoter ça ce soir et non, je finis jamais de tricoter. C'est terrible. C'est toujours ridicule hein, les essayages en cours de route. Vraiment, le dos là, ça n'a pas de sens. Mais j'adore le fait qu'il y ait autant de place pour les bras. Là, ça va se mettre bien au blocage. Ça va faire une jolie ligne. Si. C'est pas mal, hein? Après ça, c'est vrai que on a l'impression que ça remonte. Mais en fait, une fois serré, enfin une fois tricoté, ça va rester à l'horizontale. Bon bah celui-là du coup je vais pouvoir le mettre en stand-by et enchaîner avec le projet dont j'ai pas le droit de vous parler. Okay, la semaine dernière il fallait que je teigne du tencel et donc là ça y est il est sec. Alors c'est tout entortillé, c'est normal. Le tencel ça fait ça tout le temps. Mais voilà après comme tout est attaché ici, même si ça fait des blob là, une fois que c'est remis en échaud, tout se remet correctement. Ça me fait pas peur. Moi ce que je voulais vous montrer c'est la couleur et le shiny de ce fil. Regardez comme ça brille. Et c'est dingue parce que suivant la lumière, c'est pas du tout la même couleur. Il y a des moments où j'ai l'impression de le voir rose. Là, je le vois bleu. Des fois, vraiment, c'est violet. C'est magique ce fil, c'est magique. Vraiment, l'ingénieuse. Donc c'est la version fine. Il faut que je trouve un nom pour la version plus épaisse. Voilà, c'est la même composition, c'est la même chose, mais un tout petit peu plus épais, un tout petit peu plus gros, ça se tricote en 3,5-4, c'est un équivalent d'Ike, du coup, d'écart. Et maintenant, il faut que je le mette en cake, parce que la cliente, en fait, qui me les a pris, ne voit pas très bien. Et elle tricote tout au toucher. Je trouve ça époustouflant, et tellement respectable, et tellement admirable, hein, vraiment. Comme quoi, quand on a envie de tricoter, on n'est pas capable d'arrêter de tricoter. Mais voilà, elle m'a demandé de l'aider et de les lui mettre en cake. Donc là, c'est parti. On est jeudi midi et voilà, mon programme de la matinée, ça a été vraiment de ranger mon bureau, de réorganiser parce que j'en pouvais plus là, il y avait tous les trucs. Et encore là, c'est loin d'être fini. Mais au moins maintenant, j'ai mon étagère avec les projets en cours, les trucs les plus actuels et tout. Et voilà, il y a de très jolies choses, il y a des choses qui brillent, il y a des choses un peu secrètes, pas trop, pas du tout secrètes, très très secrètes, là en bas très très... Ça, si je vous le montre, je vais avoir des gros problèmes. C'est extrêmement excitant tout ça, mais là, le programme de cet après-midi, c'est juste aller avancer sur un des ouvrages secrets, encore un, en attendant que ma famille arrive à la maison.
On est dimanche soir. Je suis KO. Pyjama, dîner. Je suis pas loin du dodo, clairement. C'était éreintant, ça m'a fait du bien quand même. Mais demain, je repars à Paris. Parce que pourquoi me faciliter la vie? Je vais quand même vous montrer mes avancées parce que j'ai eu vraiment du temps pour tricoter là sur la route parce que j'ai pas conduit. Du coup, je pense que j'aimerais faire un essayage avant de partir. Parce que bon, quitte à continuer à tricoter, autant être sûr que je sois sur le bon chemin, quoi. Donc, je vais essayer de trouver un fil et puis le mettre et faire un essayage. Je suis pas très loin de la 4e augmentation, donc je suis pas très loin de la séparation du corps et des manches. C'est vraiment extrêmement agréable à travailler. J'ai eu un message de Letty qui me rappelle que ça, c'est le fil Koala. Et ça, parce qu'elle connaît très très bien les produits Ars Natura. Donc du coup, merci beaucoup. Vraiment, j'ai trop hâte de l'essayer. Je vais faire encore un rang ou deux là. Je viens de tomber sur Netflix sur une série coréenne, The Wonderful. Je pense que je vais regarder le premier épisode, qui dure plus d'1 heure quand même. Et après, je vais faire mon essayage. C'était chouette parce que du coup, on a passé pas mal de temps en famille. Donc il y avait mon grand-père, ma maman et mon petit frère. Et on a fait plein de dîners, plein de repas extrêmement copieux et j'ai mal au ventre. Et on a aussi fait du bateau. Donc là aussi, j'avais très mal au ventre, mais qu'est-ce que c'était chouette. Vraiment, la balade dans la baie de Rosay, c'est magnifique, vraiment sublime. On en a profité pour passer dans les grands magasins à la frontière, à la Jonquière, et c'était vraiment stupéfiant. Il y avait un monde. J'ai vu des gens s'engueuler pour une bouteille d'huile, alors qu'il y en a 1 milliard. Et voilà, ça se criait dessus entre la bouteille d'huile d'olive et le rayon de gâteau. Oh, c'était ridicule. Un mec au bureau de tabac qui essayait de payer avec des francs suisses, mais on était dans la zone euro. Du coup, le mec à la caisse, il lui disait, bah non, je prends pas ça. Et le mec, l'acheteur, là, il a commencé à faire un scandale de, ouais, mais moi, je veux payer avec ça. De toute façon, ils valent plus que tes euros à la con, machin. Et vraiment, mais les gens sont zinzins ou c'est moi qui vis dans une réalité parallèle ou qu'est-ce qui se passe là? J'ai besoin d'informations, s'il vous plaît. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais bref, c'était quand même rigolo. Je pense que de tous les endroits où j'ai pu tricoter, je pense que le bord de plage, ça reste mon endroit préféré. Clairement, vivre au bord de la mer, je pense que ça peut être un objectif de vie. Laissez-moi quelques années et que je me lasse de la montagne et puis peut-être qu'après, la prochaine étape, ce sera la plage. Mais non, vraiment, j'ai trop aimé. Même s'il y avait du vent, même s'il faisait un peu froid encore et tout, parce que clairement, on n'est pas au mois de juillet, quoi. C'est encore un peu frais, mais ouais, c'était chouette. Le premier soir, là où je suis allée tricoter juste sur la promenade, oh, c'était tellement cool. Bon, après, j'adore tricoter dans la forêt, j'adore. Voilà, il y a toujours. Je serais toujours contente à tricoter n'importe où, quoi. Mais là, du coup, je tricote avec mon petit chat qui fait la tête. Regardez-moi ça. Ce col qui prend pile sa place, qui va un peu bouger éventuellement, mais qui va pas complètement se casser la gueule, puisque j'ai quelques rangs encore à faire avant la séparation du corps et des manches, et du coup les aisselles vont pouvoir soutenir le fait que ça ne tombe pas. Et alors, les points, les textures, les mailles, je suis si contente. Ok, ça marche trop bien. Avec Sabine, on fait quasiment la même taille. Du coup, c'est trop bien de pouvoir l'essayer sur moi, de voir que cette forme-là me plaît énormément. Ok, je m'habille et je pars. Bon, j'ai un peu pris quand même des coups de soleil ce week-end. Je vais porter mon chouchou parce que même s'il fait pas très beau à Paris, j'ai vraiment envie de le porter. J'aime le côté très froufroutant, très souple de ce petit débardeur. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry, sur mon Ravelry. Là, j'ai tricoté la taille 2XL. Peut-être que je pourrais le faire
Si je le refaisais, je le ferais peut-être une taille en dessous. Mais franchement, là, j'ai besoin de ça. Je vais prendre le train, là. J'ai 8 heures de train avec une petite heure de correspondance en cours de route. J'ai besoin d'être confortable. Voilà, mon jean est élastique, mon jean est confortable. Mon t-shirt est confortable. Je vais avoir un sweat par-dessus parce que mine de rien, on est au mois de mai, il pleut. C'est absolument génial. Il va pleuvoir toute la semaine à Paris. Dans mes encours, dans mes ouvrages, du coup, je vais prendre le t-shirt Ars Natura. Je vais prendre l'ouvrage sucré sur lequel il me reste que les manches à faire. Du coup, ça me prend pas de place. Donc ça, c'est pratique. Et j'hésite à prendre les chaussettes pour Plassard. Parce que bon, on n'est pas en volume, on n'est pas à une chaussette près, quoi. On est lundi après-midi, je suis à Paris, enfin en banlieue parisienne. J'ai passé tout mon trajet de train d'hier, Toulouse-Paris en intercité, quasiment 8 heures, sur le tableau Excel pour pouvoir faire tout le détail de l'encaissement en rond, parce qu'il est terminé. Je suis extrêmement satisfaite et un peu déçue de pas avoir d'autres jeux de câbles, mais je suis pas à la maison donc j'ai pas tout mon matériel pour pouvoir l'essayer directement. Maintenant que j'ai mis en fait là de chaque côté les manches en attente, j'aimerais trop l'essayer. Mais bon, en tout cas, ce que j'ai vu, les photos que j'ai faites sur le mannequin avant la séparation et tout, ça marche trop bien. Ah, je suis tellement contente quand les maths s'alignent avec ce que je fais, enfin les maths du Excel s'alignent avec ce que je fais dans les mains et inversement. Trop bien. Hier soir, quand je suis arrivée, donc il fallait que je prenne le bus entre la gare et ici, je regardais les gens et je disais je suis contente d'être à Paris. Ce matin, je suis allée voir Lucien de Ouliette parce que j'avais des trucs à lui ramener et le plaisir de tricoter dans le bus, de pas être celle qui conduit. Et c'était trop bien. J'en ai profité pour faire un peu de shopping après. Je suis allée acheter du maquillage. J'ai il y a du monde, mais pas trop, c'est trop bien. Vraiment, ça fait 6 mois que je suis partie, hein, et je suis revenue en janvier, en plus. N'importe quoi. Voilà, c'est une bonne semaine qui s'annonce. Je vais continuer à tricoter ça. Le but de la semaine, c'est vraiment le concert de demain soir, donc que vous verrez dans le prochain vlog, et puis voir les copains et les copines. Donc ce midi, c'était un déjeuner. Lucia très tôt ce matin. Enfin voilà, comme ça, j'enchaîne. Normalement, il y a Anouk ce soir. Donc c'est trop bien. Je vais peut-être faire une sieste aussi. C'est pas mal, parce que les cons de voisins qui tapent sur les radiateurs depuis très tôt le matin, autant je me plaignais à la campagne des chiens, autant là... Dans mon shopping aussi, je me suis acheté un sac. La besace à Uniqlo. Alors bon, là la lumière est un peu tristoune, donc il est pas aussi lumineux qu'Ambré sur la vidéo. Mais regardez, ne serait-ce que par rapport à mon casque, à quel point c'est pratique. Il est énorme. Je pourrais mettre mon ordi dedans. Donc ça, c'est parfait. Et je veux faire comme toutes les cool girls et il y a un petit anneau là, et je veux mettre une petite peluche. Donc dites-moi dans les commentaires, genre avec quelle bestiole, quelle créature ou n'importe personnage vous me verriez le mieux, qui irait avec la couleur, pour que je mette... Ouais, non, je suis obligée de le mettre. Il y aura mon foulard aussi, enfin je pense mettre un truc un peu rigolo, un peu cool girl, vraiment. Et pour genre tous les sacs à projet que je peux mettre là-dedans. Ouais, la petite créature là pour le sac, ça va être pas mal. L'ouvrage secret, la chaussette. J'ai tellement de choses à faire en fait. N'importe quoi. Bon, je vous laisse là et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.